Imagine que tu puisses voir à travers les gens. Pas métaphoriquement, littéralement. Imagine que chaque personne que tu croises soit un livre ouvert, mais écrit dans une langue que toi seul peux déchiffrer. Leurs mots deviennent un simple bruit de fond, une distraction conçue pour te tromper. La vraie conversation, la vérité brute et non filtrée, se déroule sous tes yeux, dans le langage silencieux du corps. Ce n'est pas un super pouvoir, c'est un art sombre, une science interdite que la société préfère ignorer parce qu'elle révèle une vérité trop dérangeante. Tout le monde ment, tout le temps. Et si tu maîtrises cet art, tu ne seras plus jamais la dupe de personne. Tu pourras lire les pensées secrètes, les intentions cachées, les désirs inavoués de n'importe qui. Cette connaissance est une arme, et comme toute arme, elle est dangereuse. Si tu l'utilises mal, elle se retournera contre toi et te détruira. Mais si tu la maîtrises, le monde devient ton échiquier. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les signaux cachés que les corps hurlent quand les bouches chuchotent des mensonges. Et crois-moi, quand tu commenceras à voir ces signaux, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ta vision du monde sera changée à jamais. Pense une seconde à ce pouvoir. Savoir instantanément qui est attiré par toi dans une pièce. Détecter la jalousie qui se cache derrière un sourire forcé. Identifier celui qui complote pour te trahir, bien avant qu'il ne passe à l'acte. Ta vie ne serait plus un jeu de devinettes, elle deviendrait une stratégie. Alors, si tu es prêt à ôter le bandeau que la société t'a mis sur les yeux, reste avec moi. Ce que tu vas apprendre va te rendre paranoïaque pour certains, mais puissant pour ceux qui ont le courage d'accepter la réalité. On t'a appris à écouter les mots, grosse erreur. Les mots sont le camouflage le plus perfectionné de l'être humain. C'est l'outil que nous utilisons pour construire des réalités alternatives, pour nous présenter sous notre meilleur jour, pour manipuler, pour séduire, pour dissimuler. La société est bâtie sur ce mensonge collectif que les mots représentent la vérité. Mais la vérité, la vraie, n'est pas dans le cortex cérébral, là où le langage est fabriqué. Elle est dans le cerveau reptilien, dans l'instinct, dans les pulsions que des millions d'années d'évolution n'ont pas réussi à effacer. Et ce cerveau reptilien parle à travers le corps. Le corps ne sait pas mentir. Il peut essayer, mais il laisse toujours des fuites, des tells, des micro-signaux qui trahissent la vérité. Les vrais maîtres du pouvoir social, les manipulateurs de génie, les leaders charismatiques n'écoutent pas ce que tu dis. Ils regardent ce que tu fais. Ils observent comment ton corps réagit à la pression, à la séduction, à la menace. Pendant que tu es occupé à choisir tes mots, eux sont en train de lire le véritable script qui se joue dans ton subconscient. Le monde n'est pas un dialogue. C'est une danse silencieuse de domination, de soumission, de désir et de peur. Et si tu ne connais pas les pas de cette danse, tu te feras écraser sans même comprendre pourquoi. La première vérité brutale que tu dois accepter est celle-ci. Le langage corporel n'est pas un plus dans la communication, c'est la communication. Le reste n'est que du bruit. Peut-être que tu as déjà ce pouvoir en toi, à l'état latent. Peut-être que tu es déjà sur ce chemin sans même le savoir. Si ces signes résonnent en toi, alors tu n'es pas comme les autres. Et c'est précisément ce qui te rend potentiellement dangereux. Premier signe, ton silence dérange. Quand tu ne parles pas dans un groupe, les gens deviennent nerveux. Ils ne savent pas ce que tu penses. Ton observation passive est une menace silencieuse, car au fond, ils savent que tu vois plus de choses qu'eux. Ils comblent le vide avec des mots inutiles, pendant que toi, tu collectes des données. Deuxième signe, tu ressens tout, mais tu ne montres rien. Tu peux sentir la tension dans une pièce, la fausseté d'un compliment, l'attirance non dite entre deux personnes. Tu es une éponge émotionnelle, mais ton visage reste une forteresse. Les gens te qualifient de froid ou de distant, mais la vérité, c'est que tu es en mode analyse permanente. Ce qu'ils prennent pour une faiblesse est ton arme la plus puissante, le contrôle émotionnel. Troisième signe, tu penses en termes de stratégie, pas d'émotion. Quand un conflit éclate, ta première pensée n'est pas « qui a raison, qui a tort », mais « quels sont les leviers de pouvoir ? Qui a le plus à perdre ? Quel est le coup suivant ?» Tu vois les interactions sociales non pas comme des échanges spontanés, mais comme des parties d'échecs. Quatrième signe, les gens ne te comprennent pas, et c'est tant mieux. Ils essaient de te mettre dans une case, mais tu ne rentres dans aucune. Cette incompréhension te donne un avantage immense. Pendant qu'ils essaient de te décoder, tu as déjà décodé tout leur système d'exploitation.
Si ces signes te parlent, bienvenue dans le 1% de la population qui voit la matrice. Tu n'es pas là pour jouer le jeu, tu es là pour le comprendre, le maîtriser et le plier à ta volonté. Maintenant, passons à l'arsenal. Voici les clés pour décoder le langage caché du corps. Oublie les manuels de psychologie de bas étage. Nous allons entrer dans le territoire de la vérité qui dérange. Commençons par la porte de l'âme, le détecteur de mensonges le plus puissant, les yeux. Le cliché dit que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est faux. Les yeux sont une fenêtre ouverte sur le processeur central du cerveau en pleine action. Oublie le contact visuel prolongé ou fuyant, c'est de la psychologie pour débutants. Le vrai secret réside dans les micro-mouvements. Quand une personne cherche une information dans sa mémoire, un souvenir réel, ses yeux ont tendance à bouger vers le haut et à sa gauche. C'est la zone neurologique du souvenir. Mais quand une personne invente, quand elle construit une histoire, un mensonge, ses yeux bougent vers le haut et à sa droite, la zone de l'imagination, de la création. Attention, ce n'est pas une règle absolue à 100%. Certains gauchers peuvent avoir un câblage inversé. Mais ce n'est pas le signal unique qui compte, c'est le pattern. Observe une personne dans un contexte neutre. Pose-lui des questions simples dont tu connais la réponse. Où as-tu passé tes dernières vacances? Observe ses yeux. Calibre ta machine. Puis, pose la question qui compte. Si le mouvement oculaire change, tu as détecté une anomalie, une pression cognitive. Le cerveau travaille différemment. Un autre signal mortel, le clignement. Une personne qui dit la vérité a un rythme de clignement normal. Sous la pression d'un mensonge, le cerveau entre en surcharge. Le rythme de clignement va soit augmenter drastiquement, soit la personne va fixer son regard, presque sans cligner, dans un effort surhumain pour paraître crédible. Dans les deux cas, le naturel a disparu. Tu ne cherches pas le mensonge, tu cherches la rupture de cohérence. Passons à la boussole du désir, l'attraction. Tu veux savoir qui est secrètement attiré par toi dans une pièce bondée, sans échanger un seul mot? Arrête de regarder les visages et les sourires, regarde les pieds. Les pieds sont la partie la plus honnête du corps humain. Ils pointent inconsciemment dans la direction où nous voulons aller. Une personne peut te parler, te sourire, te faire face, mais si ses pieds sont orientés vers la porte, son subconscient cherche déjà une échappatoire. Inversement, si une personne est engagée dans une conversation avec un groupe, mais que ses pieds ou le torse de son corps sont légèrement orientés dans ta direction, tu as son attention subconsciente. C'est un signal primal, un instinct qui ne peut être contrôlé. Mais ce n'est que le début. Le signal le plus puissant est l'effet miroir. Si tu remarques que quelqu'un copie inconsciemment tes gestes, tu te touches le menton, il se touche le menton quelques secondes plus tard, tu croises les jambes, il croise les siennes, ce n'est pas une coïncidence. C'est son cerveau qui crie « Je suis comme toi, je suis en phase avec toi, accepte-moi ». C'est une tentative subconsciente de créer un rapport, une connexion. Les gens ne le font qu'avec ceux qu'ils apprécient ou qu'ils veulent influencer. Observe aussi les gestes d'autocontact. Une femme qui joue avec ses cheveux en te parlant, un homme qui redresse sa cravate ou touche son corps. Ce sont des gestes de préséduction, des tentatives de se rendre plus présentable, déclenchées par l'attraction. Enfin, le signal le plus intime, l'invasion de l'espace personnel. Quand quelqu'un est attiré par toi, il cherchera inconsciemment à réduire la distance. Il se penchera plus vers toi, posera son verre un peu plus près du tien. Son corps essaie de fusionner avec le tien. Si tu maîtrises la lecture de ces signaux, tu ne te demanderas plus jamais si tu plais à quelqu'un. Tu le sauras. Et savoir, c'est le pouvoir. Maintenant, entrons dans le territoire le plus sombre, la jalousie. L'émotion la plus corrosive, celle que tout le monde s'efforce de cacher. Un jaloux ne te dira jamais qu'il est jaloux. Au contraire, il sera souvent le premier à te féliciter. Mais son corps le trahira toujours. Le premier indice est le faux sourire. Un vrai sourire, un sourire de Duchesne, engage tout le visage. Les coins de la bouche se lèvent, mais surtout les muscles autour des yeux se contractent, créant de petites rides. Un sourire de jalousie est un sourire de façade. Seuls les muscles de la bouche bougent. Les yeux restent froids, morts. C'est un masque qui peine à cacher le mépris. Le deuxième signal est une tension dans la mâchoire. Quand tu annonces une bonne nouvelle, une promotion, un succès, observe la mâchoire de ton interlocuteur. S'il serre inconsciemment les dents, contracte ses masséters, c'est une réaction corporelle instinctive pour réprimer la colère et la frustration.
Son corps encaisse le coup de ton succès. Mais le signal ultime, le plus rapide et le plus difficile à voir est la micro-expression de dégoût ou de mépris. Pendant une fraction de seconde, une demi-seconde au maximum, juste après ton annonce, son visage affichera sa véritable émotion. Un coin de la lèvre qui se relève unilatéralement, un léger plissement du nez. C'est si rapide que la plupart des gens le manquent. Mais si tu t'entraînes à le voir, c'est comme lire une confession écrite sur son visage. Le jaloux t'évitera aussi du regard quand on parle de tes réussites. Il regardera son téléphone, la table, n'importe où sauf toi. Ton succès est un soleil trop brillant qui l'aveugle et lui rappelle sa propre ombre. Identifier la jalousie n'est pas une question d'ego, c'est une question de survie. Car la main qui te flatte aujourd'hui est celle qui plantera le poignard dans ton dos demain. Parlons du pouvoir, la domination. Chaque interaction humaine est une négociation de statut. Qui est le leader? Qui est le suiveur? Les gens dominants n'ont pas besoin de le dire. Leur corps l'annonce pour eux. Le premier principe de la domination est l'occupation de l'espace. Un individu dominant s'étale. Assis, il posera ses bras sur les dossiers des chaises voisines. Debout, il écartera les jambes plus que la normale. Il crée une bulle de pouvoir autour de lui, un message non verbal qui dit « cet espace m'appartient ». À l'inverse, une personne soumise cherchera à se faire la plus petite possible, à prendre le moins de place. Le deuxième geste de pouvoir est le clocher, ou steepling en anglais. Quand une personne joint le bout de ses doigts, formant une sorte de clocher avec ses mains, c'est un signe de confiance extrême et d'autorité. Elle se sent un contrôle total de la situation et de l'information. C'est un geste que tu verras souvent chez les PDG, les avocats en plein plaidoyer, les politiciens. Si quelqu'un fait ça en t'écoutant, sache qu'il ne t'écoute pas. Il te juge. Troisièmement, l'inclinaison de la tête. Une personne qui t'écoute avec empathie penchera la tête sur le côté, exposant son cou, un signe de confiance. Une personne qui veut asseoir sa domination fera l'inverse. Elle relèvera légèrement le menton et te regardera de haut, même si vous êtes à la même hauteur. C'est une façon non verbale de dire « je suis au-dessus de toi ». Enfin, l'arme la plus subtile du dominant est l'interruption et le contact physique non sollicité. Il te coupera la parole non pas par impolitesse, mais pour montrer que son temps de parole est plus important que le tien. Il posera une main sur ton épaule ou ton avant-bras un peu trop longtemps. Ce n'est pas un geste amical, c'est un marquage de territoire. Il te touche pour établir sa possession symbolique de l'interaction. Si tu sais lire ces signaux, tu peux entrer dans n'importe quelle pièce et en moins de 30 secondes cartographier la hiérarchie invisible du pouvoir. Enfin, le dilemme le plus dangereux, la confiance contre la fausse amitié. Le traître le plus efficace est celui qui maîtrise l'art de la fausse connexion. Mais là encore, son corps laissera des indices. Le signe le plus fondamental de la confiance est l'ouverture. Une personne honnête et transparente utilisera des gestes ouverts montrant souvent les paumes de ses mains. C'est un signal subconscient ancestral qui signifie « je n'ai pas d'armes, je ne te veux pas de mal ». À l'inverse, quelqu'un qui a quelque chose à cacher adoptera un langage corporel fermé, bras croisés, mains dans les poches ou tenant un objet, un téléphone, une tasse, comme une barrière entre vous deux. Son corps se protège parce que son esprit dissimule. La confiance se manifeste aussi par une posture penchée vers l'avant. Quand quelqu'un te fait vraiment confiance et est engagé dans la conversation, il se penchera légèrement vers toi, réduisant la distance. Le faux ami restera droit, rigide ou se penchera en arrière, créant une distance physique qui reflète sa distance émotionnelle. Le contact visuel est aussi un indicateur clé, mais il est piégeux. Une personne de confiance maintiendra un contact visuel stable et naturel. Le menteur, lui, va souvent surcompenser. Il te fixera avec une intensité anormale, essayant de te convaincre par la force de son regard. C'est un contact visuel qui ne connecte pas, il confronte. La différence la plus importante réside dans la dichotomie entre le respect et la peur. Quelqu'un qui te respecte aura une posture détendue mais attentive en ta présence. Son corps est calme. Quelqu'un qui te craint aura une posture rigide, tendue. Il se figera littéralement pour une fraction de seconde lorsque tu le regarderas.
Son sourire sera bref et tendu, un réflexe de soumission. Ses pieds seront orientés vers la sortie, son subconscient préparant déjà la fuite. Ne confonds jamais la peur que tu inspires avec le respect que tu mérites. La peur engendre la trahison, le respect engendre la loyauté. Ce pouvoir de décodage a un prix. Une fois que tu commences à voir, tu ne peux plus t'arrêter. Les dîners de famille, les réunions de travail, les soirées entre amis, tout devient un laboratoire d'observation. Tu verras les fissures dans les couples, l'amertume derrière les compliments, l'ambition dévorante derrière les poignées de main. Tu verras la vérité. Et la vérité est souvent laide et solitaire. Les relations superficielles te deviendront insupportables. Le bavardage social te semblera être une perte de temps absurde. Tu chercheras la profondeur, l'authenticité, et tu réaliseras à quel point elles sont rares. Tu perdras ta naïveté, cette ignorance confortable qui protège la plupart des gens. Mais ce que tu gagneras est infiniment plus précieux, la clarté, le contrôle, le pouvoir de naviguer dans le monde social non plus comme une victime des circonstances, mais comme un acteur conscient qui comprend les règles cachées du jeu. Tu ne pourras plus te faire manipuler, car tu liras les intentions de ton adversaire avant même qu'il ne les ait formulées. Tu sauras construire des alliances solides basées sur une confiance réelle et non sur des promesses vides. Tu deviendras un maître de l'influence, non pas en parlant plus fort, mais en comprenant plus profondément. Tu as maintenant les clés. Le langage corporel n'est pas une série de gestes, c'est un flux constant d'informations qui émane du subconscient des gens. C'est la vérité brute non censurée. Que ce soit le mensonge, l'attraction, la jalousie, la domination, la confiance ou la peur, tout est écrit sur le corps de celui qui se tient en face de toi. Si tu as maîtrisé cet art sombre, le monde devient une partition que toi seul peux lire. Mais souviens-toi de l'avertissement initial, c'est une arme. Utilise-la pour te protéger, pour comprendre, pour naviguer, mais jamais pour détruire gratuitement. Car celui qui ne voit que le pire chez les autres finit par ne plus voir que le pire en lui-même. La question finale n'est donc pas de savoir si tu es capable de lire les autres. Si tu as regardé jusqu'ici, tu sais que la réponse est oui. La vraie question est, es-tu prêt à affronter la vérité que tu vas découvrir? Es-tu prêt à devenir la version de toi que les autres ne comprendront pas, mais qu'ils ne pourront plus jamais ignorer? Le choix est simple, rester un pion dans le jeu des autres ou devenir le joueur. Si cette vérité t'a frappé, le like aide à réveiller d'autres consciences. Abonne-toi pour rejoindre ceux qui refusent les mensonges confortables. Et dis-moi dans les commentaires, quel est le signal corporel qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus observé chez les autres? Ce n'est que la surface. Les techniques les plus avancées, celles qui permettent non seulement de lire, mais aussi d'influencer, sont pour une autre fois. Si tu veux une partie 2, fais-le savoir.